Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour essayer le dernier arrivé de chez BMW. Il s'agit du BMW CE04, le scooter électrique venu du futur. A tout de suite. Pour commencer cette vidéo, nous allons comme d'habitude faire le tour du propriétaire et afin que vous puissiez vous rendre compte de ce scooter avec ce look atypique, tout droit venu des films de Luc Besson quasiment. Voilà. Donc il est assez long. On reparlera des données techniques après. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il a un look assez tranchant par rapport à la production de roues actuelle. Il est seul sur ce marché. Moi j'aime beaucoup. Voilà, avec les jambes pleines devant, derrière. Cette selle qui ressemble étrangement à un skateboard, et encore celui-ci bénéficie d'une selle confort. La selle d'origine est complètement plate. Bel écran TFT. Et en vue derrière, ça donne ça. Alors que dire de ce BMW CE04? Il faut savoir qu'il remplace sur le marché de l'électrique chez BMW le BMW C Evolution, donc qui était apparu, si je dis pas de bêtises, en 2014 ou 2015, et la version après Long Range, donc elle accessible au permis A1, est arrivée en 2017. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises. Normalement on doit pas être mal sur ce coup là. Alors il remplace le C Evolution. Au passage, il s'allège de 34 kg. Après, effectivement, hein, comme l'ont dit les gens de chez BMW, ne sont pas vraiment concurrents. Ils le remplacent, mais c'était deux philosophies différentes. Voilà. Donc, c'est un moteur de type électrique synchrone aimant avec un refroidissement liquide. Sa puissance maximum est de 42 chevaux. Il est accessible donc au permis A1, A2 et B. Ce modèle-ci est un 11 kW, donc permis B et A2. Normal, véhicule d'essai, pour que la plupart des potentiels clients puissent essayer, il fallait que ce soit en permis B et A2. Son couple moteur, quant à lui, est de 62 Nm à 1500 tours minutes. La transmission finale, donc le moteur n'est pas dans la roue, contrairement à certains, notamment véhicules de l'automobile. Donc voilà, on voit la roue complètement pleine, mais le moteur n'est pas dedans, le moteur est plus loin, et la transmission finale donc se fait comme les scooters type T-Max, transmission finale par courroie, ce qui lui donne une certaine souplesse. Les suspensions avant, donc on est sur une fourche télescopique de 35 mm, débattement 100 mm, elle n'est pas réglable. On voit même le garde-boue avant est capoté, on voit ses ailes sur les côtés qui permettent de dévier l'air. Il est vraiment agressif dans sa partie avant. À l'arrière on est sur un mono-amortisseur 92 mm. Le frein avant, ce sont deux disques de 265 mm étriés 4 pistons qui sont non radio. 4 pistons, oui, on a l'ABS évidemment. Le frein arrière, c'est un simple disque de 265 mm. Le pneu avant, on est sur du 120 mm. Quant au pneu arrière, on sera sur du 160 mm. L'empattement, quant à lui, est de 1,675 m. C'est vrai qu'il est très long ce CE04. La hauteur de selle est de 780 mm dans la configuration normale, 800 mm avec la selle confort. Avec la bulle, on est sur 1,15 m de hauteur. Donc à savoir que ce modèle-ci est équipé donc de la selle confort, de la bulle confort, parce que la bulle d'origine, hein, elle s'arrête à peu près par là. Donc ça fait un carré comme ça, qu'on peut avoir de couleur orange d'ailleurs. La largeur avec rétroviseur, on est sur 85 cm, donc c'est pas très large. On est sur un poids relativement contenu de 231 kg, donc c'est, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même 34 kg de moins que celui qui le remplace. Son autonomie, alors 130 km
pour la version A1 et 100 km avec l'option réduction de puissance 11 kW, ce qui est le cas du modèle que nous essayons aujourd'hui. Il est également disponible donc en cette couleur grise et la couleur aussi blanche, sachant que la majorité des ventes se feront dans ce coloris là. Voilà, on remarque également les petites inscriptions, les petits liserés. C'est vraiment un look. Là, on passe à travers la planche de skateboard. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les caractéristiques moteur et partie cycle. On va maintenant passer à la partie recharge, puisque c'est un élément qui nous intéresse. En combien de temps peut-on charger ce CE04 et avec quel type de prise? On y revient tout de suite. Alors sur ce CE04, nous avons un chargeur intégré de 2,3 kW. On regardera après quand on fera je ferai l'essai détaillé des fonctionnalités de l'écran où il se situe. On peut avoir 6,9 kW avec l'option charge rapide. Donc la technologie de charge, c'est un type 2. Voilà. Alors il faut compter 4h20 pour une charge de 0 à 100% et environ 3h30 pour une charge de 0 à 80%. Et on compte 3h20 0 à 100% et environ 2h25 pour 0 à 80% en version 11 kW. Si vous optez pour l'option charge rapide, dans ces cas-là, la charge de 0 à 100% se fera en 1h40 contre 4h20 et environ 1h05 pour le 0 à 80%. De la même manière, pour la version 11 kW, on sera sur environ 1h10 le 0 à 100% et 50 minutes pour le 0 à 80%. On va maintenant passer à tout ce qui est tableau de bord, commodo, fonctionnalité de tout ça. C'est parti. Alors nous allons maintenant aborder le sujet équipement de ce BMW CE04. Donc je me suis mis un petit peu à l'ombre pour que l'on puisse voir toutes les informations sur le tableau de bord. Ça sera plus simple. Voilà. Donc je voulais vous parler, oui, avant d'oublier, la béquille, parce que je me suis fait avoir. La béquille qui par ailleurs est très bien intégrée dans le carénage. Et hop, quand on la rabat, c'est parfaitement intégré. Et elle a la double fonctionnalité, c'est-à-dire que là, on peut reculer ou avancer le scooter. À partir du moment où on déploie la béquille, elle fait aussi frein de parking. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme idée. Donc pour revenir à l'équipement, hop, on va s'asseoir. Alors, on retrouve sur la partie gauche, évidemment les rétroviseurs. Pour ceux qui connaissent l'univers BMW, sans surprise, on retrouve cette molette qui nous permet de naviguer dans les menus. On retrouve également le bouton menu. Ce scooter est également équipé de la marche arrière. Voilà. On verra tout à l'heure comment on fait. Clignotant, klaxon, les feux, feu de détresse. Ici, appel de phare quand on tire, plein feu en permanence quand on pousse la gâchette. Du côté gauche, on retrouve donc le bouton SOS en cas de problème, de chute ou quoi, on est mis en relation directement avec les services d'urgence. Le bouton Start and Stop, le bouton des modes et le bouton poignée chauffante et selle chauffante. Donc on choisira en fait après sur l'écran directement à l'aide de la molette si on veut chauffer la selle ou les poignets et à quelle intensité. Frein avant droit. Voilà, ici aspect pratique. Alors, je vais descendre, ça sera plus simple. Ici, on a un petit bouton, le démarrer. Hop, un petit bouton. Ici, on retrouve un port USB-C et un endroit donc pour ranger son téléphone. Et non, ce n'est pas comme on pourrait le penser pour l'induction. C'est pour mettre son téléphone. C'est un emplacement qui est ventilé. Donc étrange idée de BMW, moi j'aurais mis un chargeur à induction, mais voilà. Donc on peut le mettre là, on peut le charger via la prise USB-C. Hop, on referme et voilà. On va le récupérer. Hop, voilà. Un dérangement. On a ici une prise allume-cigare, mini allume-cigare, comme les chargeurs BMW, les chargeurs de batterie. Voilà. Et ici on a donc la trappe pour la recharge. Donc hop,
de type 2 du scooter. Donc évidemment trappe qui se verrouille une fois que le scooter est arrêté. Là il est en veille. Sur la partie arrière, voilà, donc on a dit qu'on avait une selle sur ce modèle là, selle confort. Ici on n'a rien, mais ça peut recevoir, j'essaie de vous mettre des photos dans la vidéo, un top case. Il y a aussi des sacoches latérales, on peut mettre pas mal de choses. Ici vous avez l'éclairage, des clignotants et des feux de stop et des veilleuses, un mono amortisseur, les jantes pleines. Alors à savoir que Motorrad à Saint-Thibaud-des-Vignes, donc il fait partie du même groupe que Motorrad Maison Alfort, qui a la gentillesse de me prêter aujourd'hui ce véhicule pour réaliser l'essai. Ils ont fait une super préparation où ils ont mis des jantes de BMW C150 GT qui sont du plus bel effet. Ça fait vraiment une petite bouille sympa. On retrouve ici les cale-pieds pour le passager. Alors particularité, comme vous pouvez le voir, hein, du fait de la forme de la selle arrière, le ou la passagère du coup se retrouve au même niveau et non plus haut comme c'est le cas sur beaucoup de deux roues que le pilote. Donc au niveau de la visibilité, il devra se contenter de voir le casque et la nuque du pilote ou de la pilote et devoir décaler sa tête s'il veut voir autre chose que cela. Hop, on a des beaux planchers pour recevoir nos pieds et donc ici on a un petit bouton qui nous ouvre et oui, il y a un coffre équipé d'un vérin où l'on peut mettre, en l'occurrence là, les câbles de recharge et normalement la plupart des casques du marché. Alors il faudra possiblement tourner et trouver la bonne inclinaison, mais voilà, c'est un rangement qu'il y a d'origine sur le scooter si on ne souhaite pas mettre le top case. Mais je pense que pour la mobilité et puis pour les déplacements, ce sera un investissement intéressant d'avoir le top case. Je vous mettrai une photo, ils ont un modèle à Maison Alfort qui est équipé d'un top case bien carré. Je pense que ça doit bien dépanner. Donc lui se verrouille automatiquement dès que le scooter démarre. Voilà, donc là on avait parlé, on a le saut de vent plus grand, petit d'origine, qui à mon avis ne doit pas protéger grand chose. L'ensemble est bien fini, je trouve. On est sur les critères BMW. Donc voilà, d'origine tout l'éclairage est à LED. On a ce très bel écran, et du coup ça s'est remis un petit peu au soleil. Alors il y a de l'ombre derrière moi, ça va nous permettre de tester la marche arrière. Donc pour le démarrage, pour les habitués de BMW, c'est exactement le même bouton que j'ai sur ma RT 1200. On appuie, le tableau de bord s'allume. Voilà, cinématique. Donc là c'est l'autonomie de nos modifications. Voilà, donc on retrouve les indications, la température, les feux diurnes, l'heure, le kilométrage total, le mode dans lequel nous sommes, donc le mode que l'on peut modifier via le bouton. Voilà, donc là on est en dynamique, là on va être en éco et mode pluie, mode route. Voilà. Alors à savoir que ce scooter est équipé comme les Tesla, d'une option entre guillemets one pedal, enfin c'est pas une option d'ailleurs, c'est d'origine, ce qui fait que vous servez de très peu des freins en fait, hormis en cas d'urgence. Dès que vous décélérez, le scooter ralentit de lui-même jusqu'à l'arrêt complet. C'est assez bluffant, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup ça lui fait le système de régénération au freinage, donc il récupère de l'énergie du fait de la décélération du véhicule pour la stocker dans les batteries. Donc ça nous permet d'augmenter un petit peu l'autonomie. Voilà, on va poursuivre sur l'écran. Donc voilà, comme on l'a dit, donc la touche ici menu, hop, voilà, donc menu véhicule. Donc si on rentre dedans, toujours avec l'aide de la touche menu, hop, voilà, donc là on a accès, température d'eau, charge batterie, la pression des pneus, l'autonomie restante avant recharge. Donc là il annonce 70 km, vu que nous sommes sur une version 11 kW, on a 100 km d'autonomie annoncée par le constructeur au lieu des 130 sur la plus grosse version. Donc ensuite on peut, à l'aide donc ici, pour faire avancer on pousse, pour revenir en arrière on pousse derrière, clac clac. Pour les connaisseurs, les possesseurs de BMW, ils voient de quoi je parle. Donc voilà, on a différents tripes, total, consommation, récupération, autonomie, d'autres informations.
ordinateur de voyage, pression de gonflage des pneus, la date, kilométrage restant, les maintenances et tout ça. Donc hop, on revient en arrière, donc comme je disais, on appuie là, jusqu'à revenir voilà, ici à mon véhicule. Hop, on appuie sur menu, hop, on est là. Donc ensuite vous avez le menu navigation. Donc comme je vous l'expliquais, pour avoir la navigation avec la carte d'afficher sur l'écran. Écran d'ailleurs qu'on retrouve ici du monde automobile, qu'on retrouve aussi sur les 1250 RT, que moi je trouve personnellement du plus bel effet. Les médias, le téléphone et après donc différents réglages, toujours pareil avec le bouton réglage, donc réglage du véhicule, réglage système, paramètres de charge, connexion, affichage. Voilà, hop, on revient en arrière et voilà, on revient sur l'affichage standard comme il s'affiche lorsque l'on roule. Alors pour enclencher la marche arrière, ça va être un peu compliqué parce que j'ai besoin de mes deux mains. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Donc il faut appuyer. Ah oui, il faut d'abord démarrer. Alors pour démarrer il faut freiner et appuyer là. Donc voilà, on sait qu'on est démarré. Là ça s'affiche ready, donc on est prêt. On accède la marche arrière ici. Donc on voit que le R s'est affiché, de rear, qui veut dire marche arrière en anglais. Et ensuite ici on gère l'accélération. Donc voilà, je recule. Hop, on lâche, on s'arrête, on repasse en mode marche avant. Donc si j'accélère, voilà, on passe en marche avant. Le freinage est vraiment pas mal, hein, pour ce que j'ai pu juger jusqu'à maintenant. Il est vraiment pas mal. Alors pour ce qui est du catalogue des options, on n'oublie pas que nous sommes sur un véhicule allemand et que ça soit dans le monde du deux roues, dans le mode automobile, évidemment le catalogue d'options est long comme le bras. Donc sans vous faire le configurateur BMW, je vais vous dire en gros les différents packs qui existent. Donc il y a la finition Pro à 1070 €, le pack City à 770, pack Innovation, pack Quick Charge donc pour la charge plus rapide dont on a parlé tout à l'heure. Et les packs Cell Confort, à savoir que si je dis pas de bêtises, il y a 6 différents choix possibles de sel. Donc on peut avoir avec des parties orange, avec la partie plus ou moins avancée. Donc on peut avoir cette partie ici orange. Il y a vraiment pas mal de possibilités. On peut avoir un kit sticker aussi. Il y a vraiment pas mal de possibilités de personnaliser son scooter. Donc comme je le dis tout à l'heure, on peut avoir un porte-bagages, on peut avoir le top case, sacoche latérale Urban, alors c'est petite taille, hein. Les lots d'autocollants donc décoratifs comme je viens de le dire, le câble de recharge rapide qui est avec l'option charge rapide et donc les 6 selles différentes. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie statique de l'essai de ce BMW CE04. Nous allons maintenant passer à un essai dynamique et je vous donnerai mon ressenti, les sensations que j'ai ressenties lors de cet essai. Voilà, allez c'est parti. Hop, donc on enlève la veille. On freine, on appuie ici. On le voit, ready, c'est parti. On fait le demi-tour. Oui, j'aurais pu utiliser la marche arrière. Hop, c'est vraiment toujours déconcertant les véhicules électriques, aucun bruit. Donc, on va le 0 à 100, le 0 à 50 pardon, est annoncé en 2,5 secondes. Voilà, petite notion de vitesse. La vitesse maximum, si je ne dis pas de bêtises, est quant à elle de environ 120 km/h. Donc voilà, on a un niveau dynamique, donc c'est le mode où l'effet de recharge est le moins efficace, on va dire. Voilà, il est assez stable. Il a un bon empattement, donc effectivement on est très bien dessus. On peut dans les jambes si on le souhaite. La position est relativement naturelle.
Ah, c'est vraiment appréciable. Je vais me pencher un peu, vous voyez un petit peu l'écran TFT. La lecture, la lisibilité de la vitesse est excellente. Ah ouais, on touche quasiment pas au frein, hein. Il suffit de relâcher gentiment. Donc ça se fait en conduite souple évidemment, hein. Si on part sur une conduite dynamique, ça va être plus compliqué à gérer, comme les véhicules électriques qui bénéficient de ce système de one pedal. Vous voyez là, je relâche. On va quasiment jusqu'à l'arrêt, je n'ai pas touché les freins. Alors en mode dynamique, on a le droit à des accélérations plus vigoureuses. En mode standard, forcément un peu moins. Ouais, c'est l'avantage de l'électrique, c'est que c'est on-off, il n'y a pas de latence entre le moment où on tourne la poignée et où il se passe quelque chose. On ne sait pas où il va. Voilà, donc je touche les rétros, le scooter, hop, ah, quasiment, voilà, je dois finir parce qu'on est en descente, je dois finir le freinage, mais sinon, sur du plat, elle s'arrêtait par elle-même. Les suspensions sont assez fermes mais efficaces. Je remercie BMW d'avoir équipé ce modèle d'essai d'une selle confort, car je pense que le voyage n'aurait pas été le même avec la selle d'origine qui fait plus penser à une planche de skateboard qu'à une selle de 2 roues. Voilà, j'ai navigué un petit peu avec les différents modes. Là, on va essayer un petit départ arrêté 0,50. Effectivement, c'est assez dynamique, ça part très vite. Donc les différents modes Eco, Rain, Road sont sympas. Pour ma part, j'ai préféré le mode dynamique. Et en plus, sur les autres modes aussi, dynamique, c'est pas forcément le mode sur lequel on récupère le plus d'énergie à la décélération. Mais dans la globalité, j'ai préféré ce mode-là. Ce scooter est garanti 2 ans, une révision tous les 10 000 km ou tous les 24 mois. Il bénéficie également d'un bonus écologique de 900 € pour les particuliers et 2 400 € pour les professionnels. Le prix est de 12 150 €, prix d'entrée de gamme. Il existe donc dans cette couleur gris Magellan ou blanc. Pour moi, les points forts sont le look, l'équipement, le superbe écran TFT, la tenue de route, l'accélération et les freinages régénératifs. Les points faibles, le confort de la selle, sauf sur ce modèle d'essai, le coffre peu volumineux, l'autonomie et le temps de charge sans l'option charge rapide. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la filmer. Donc c'était l'essai du BMW C04. Je tiens également à remercier une nouvelle fois la concession donc BMW que vous voyez derrière moi, Motorrad à Maisons-Alfort. Vous la retrouverez également à Saint-Thibaud-des-Vignes ou dans le 93. N'hésitez pas, une équipe de conseillers sympa. Pensez également à vous abonner, liker, partager et à laisser vos commentaires. Voilà, je vous dis moi à bientôt dans une nouvelle vidéo.